Voici une très brève vidéo sur les matrices. On ne va pas rentrer dans les détails sur les définitions et le calcul matriciel. Je vous renvoie à un cours d'algèbre linéaire classique. Pour être très bref, on va dire qu'une matrice, c'est un tableau rectangulaire de coefficients. Les coefficients A, I, J. I, c'est un indice pour parcourir les lignes. Il y a en tout n lignes. Et J, c'est un indice pour parcourir les colonnes. Il y a en tout p colonnes. Ces coefficients A, I, J, ça peut être des nombres réels dans le cas où K, c'est le corps des nombres réels. Mais pour nous, dans le cadre de l'informatique quantique, K, ce sera le corps des nombres complexes. Ça veut dire que chacun des coefficients ici, c'est un nombre complexe. Après, il y a les opérations sur les matrices. Par exemple, si on a deux matrices de même taille, c'est-à-dire avec le même n et le même p, on peut les additionner. On fait l'addition coefficient par coefficient. Et puis, sous certaines conditions de taille, on peut faire le produit de deux matrices. Je ne rentre pas dans les détails, comme je vous ai dit. Il y a quand même déjà deux types de matrices qu'on a déjà vues. On peut considérer un vecteur colonne comme une matrice qui n'a qu'une seule colonne, c'est-à-dire pour lequel P est égal à 1. Et bien évidemment, on peut considérer un vecteur ligne comme une matrice qui n'a qu'une seule ligne, c'est-à-dire pour laquelle n est égal à 1. Dans la première partie de ce cours, on va illustrer beaucoup de choses sur les matrices 2 x 2. Donc je vous montre quand même comment calculer le produit de cette matrice A par cette matrice B. Alors la première chose à faire, c'est de bien positionner ces matrices. J'écris la matrice A ici et en haut à droite, je réécris la matrice B. Et le produit A fois B, on va l'obtenir ici à cette place-là. Alors pour calculer le premier des quatre coefficients, on va calculer en fait le produit scalaire, mais attention, le produit scalaire réel, sans conjugaison, de ces deux vecteurs, du vecteur horizontal 1, 2 et du vecteur vertical 1, 2, qui sont donc en face de notre coefficient. Donc 1 fois 1 plus 2 fois 2, ça fait 5 ici. Pour ce second coefficient, je prends le vecteur horizontal 1, 2 ici, le vecteur vertical ici. 1 fois 0 plus 2 fois 1, ça fait 2. Et je continue. Pour ici, 3 fois 1 plus 2 fois 4, ça fait 3 plus 8, ça fait 11. Et ici, 3 fois 0 plus 1 fois 4, ça fait 4. Donc voici comment on calcule le produit A fois B. Je vous laisse vérifier que si vous faites le produit B fois A, on n'obtient pas la même chose. Alors toujours dans le cadre des matrices 2-2, on va noter la matrice identité, qui est la matrice où il y a des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Et on va dire que A est inversible s'il existe B, donc une autre matrice B, telle que A fois B, ce soit l'identité et que ça marche dans les deux sens. B fois A, ce soit aussi la matrice identité. Alors, en fait, si la matrice A, c'est la matrice A, B, C, D, et qu'on a AD moins BC qui est différent de 0, alors cette matrice B ici, qu'on note l'inverse de A, qu'on note A moins 1, pour l'inverse, c'est en fait AD moins BC, facteur de D, A, moins B, moins C. Donc on échange les éléments qui sont sur la diagonale principale et on met un signe moins sur les éléments qui sont sur l'antidiagonale. Donc voici comment calculer l'inverse d'une matrice 2 x 2. Je vais évoquer la notion de déterminant. Donc, commençons par le cas des matrices 2 x 2 qu'on vient de rencontrer. Donc, quand on a des matrices carrées qui ont le même nombre de lignes et de colonnes, on les note tout simplement l'ensemble des matrices par M2, donc un coefficient dans K. On a vu qu'il y a un nombre qui est naturellement apparu et qu'on appelle le déterminant, qui est AD moins BC. Donc ça, c'est un nombre, un coefficient réel ou complexe, ça dépend de nos coefficients de matrice. Et bien, ce nombre-là, il se généralise à des matrices carrées de taille n quelconque. Donc je prends A, une matrice de taille
n fois n, donc des matrices carrées de taille n. Et donc, il existe un nombre qui s'appelle le déterminant de A, que je ne vous explique pas comment calculer, je vous dis juste que ça existe, et qui va vérifier les propriétés suivantes. Donc tout d'abord, le déterminant est non nul si et seulement si la matrice A est inversible. Donc en fait, pour savoir si une matrice est inversible, il suffit juste de vérifier que son déterminant est non nul. On a le déterminant de la matrice identité, c'est-à-dire qu'avec des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs, qui lui vaut tout simplement 1. Et le déterminant d'un produit A fois B de deux matrices carrées, c'est tout simplement le déterminant de A fois le déterminant de B. Ça, c'est une relation très pratique. Et enfin, pour terminer, le déterminant de l'inverse de A, c'est tout simplement 1 sur déterminant de A. Donc voici toutes ces propriétés qu'on admet et qu'on utilisera par la suite.